Face aux problèmes socio-sanitaires auxquels sont confrontés les personnels du ministère de l'Éducation nationale et pour promouvoir la santé et la sécurité au travail, mais aussi et surtout pour apporter une bouffée d'oxygène aux problèmes socio-économiques récurrents que vivent les enseignants, les élèves et leurs encadreurs sur toute l'étendue du territoire, les autorités de l'école ont décidé de créer en décembre 2000 la direction de la mutualité et de la politique sociale DMPS sous le décret numéro 2000-871 du 20 décembre 2000. Par la suite, avec le décret numéro 2004-564 du 7 octobre 2004, elle est devenue la direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire DEMOS. Logée anciennement à la tour A de la cité administrative à Biguian-Plateau, la DEMOS est aujourd'hui délocalisée en face du siège de l'ex-ONUCI sur la voie de Carena dans les bâtiments A et B. Elle a pour mission et charge en rapport avec le décret numéro 2021-456 du 8 septembre 2021 de 1. Mettre en œuvre des actions sociales et sanitaires au bénéfice des acteurs internes du ministère. 2. Mettre en œuvre un plan de lutte contre les maladies de santé publique en liaison avec les ministères concernés. 3. Assister et aider les élèves en difficulté, notamment les jeunes filles et les apprenants en situation de handicap en liaison avec les ministères concernés. La direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire DEMOS comprend 3 sous-directions. La sous-direction de la mutualité en milieu scolaire. La mutualité regroupe en son sein 3 services. Le service de la mutualité qui, après la naissance de la grande mutuelle Mutuelle avait pour rôle d'accompagner la mutuelle pendant les 5 premières années. Maintenant, il y a le service des assurances. Pour l'heure, le service assurance a aidé à l'enrôlement de près de 7000 élèves durant les vacances de l'année passée. Avec cette collaboration MENET, CMU, CENAM, nous comptons encore ces vacances-ci atteindre 900 000 élèves pour que l'année 2024-2025, tous les élèves puissent être enrôlés. La sous-direction de l'action sociale et sanitaire en milieu scolaire. La sous-direction des actions sociales a 3 grands services. Le service de prise en charge psychosociale des élèves, le service de prise en charge psychosociale des personnels et le service du premier mandatement et de gestion du budget familial. Nous faisons des visites à domicile pour aller réconforter ces personnes en détresse. Nous faisons l'assistance sociale pour les cas de mutation des personnels, rapprochement de conjoints, personnel en état de détresse dans une région. Nous faisons le plaidoyer auprès de la direction des ressources humaines pour qu'on voit de près leur cas afin de trouver solution à leurs problèmes. À l'époque, nous faisions des plaidoyers auprès des sociétés d'État, des structures externes pour avoir des bourses d'études, pour avoir des prises en charge scolaires pour les élèves démunis. La sous-direction de l'éducation pour la santé en milieu scolaire. Il y a d'abord le service des soins curatifs qui s'occupe des consultations de routine. Il y a le service conseil de santé qui gère tous les enseignants qui demandent soit des absences prolongées pour raisons de santé. Voilà, les personnels qui soient enseignants ou personnels administratifs du ministère de l'Éducation nationale, en tout cas qui saisissent le conseil de santé. C'est le service du conseil de santé qui est logé au niveau de la DEMOS, mais qui travaille en liaison avec le grand service de conseil de santé qui est au ministère de la Santé. Alors, il y a le bureau d'éducation spécialisé pour le bien-être mental, qui s'occupe exceptionnellement de toutes les pathologies en lien avec l'hygiène mentale. Et il y a le cabinet dentaire
Il s'occupe de toutes les affections bucco-dentaires. C'est une occupation quotidienne, surtout le conseil de santé. Il s'agit de toute l'éducation nationale. Ce service-là reçoit tous les agents qui demandent à passer devant le conseil de santé, des 41 DRENA, des directions centrales. Et donc, vous allez constater que ce service-là, il est en perpétuel mouvement. En plus de ces 3 sous-directions, le professeur Yeo Tenena Jean-Marie, depuis sa prise de fonction en août 2022, à la tête de la DEMOS, s'est beaucoup appuyé sur les coordinations centrales pour mener à bien toutes les activités. Il s'agit de la coordination des grands fléaux, la coordination des centres d'écoute et de conseil, la coordination écoute de projets, recherche de financement, formation, suivi et évaluation, et la coordination des centres régionaux de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire, CREMOS. Ces activités s'articulent autour des visites systématiques annuelles, des visites médicales d'embauche, des visites des lieux de travail, des conseils de santé, des renforcements des capacités, des sensibilisations sur les grossesses en cours de scolarité, des activités de sensibilisation en milieu scolaire sur le VIH-Sida et les violences basées sur le genre, des formations des encadreurs de clubs de santé et des formations des éducateurs de pairs. La CREMOS, ce sont les structures déconcentrées de la DEMOS en région. Ce sont des représentations de la DEMOS en région qui regroupent en leur sein des structures médicales et des structures sociales. Les structures médicales ont en charge des consultations, la prise en charge des patients, du MENA et certains patients hors MENA, des élèves en difficulté et le service social pour apporter un soutien psychologique et social au personnel du MENA. L'exécution des différents projets aide beaucoup certaines coordinations à pouvoir mener à bien leurs activités. Mais il aurait fallu qu'ensemble, on voit dans quelle mesure nous pouvons fédérer nos actions de sorte que toutes les coordinations bénéficient de certaines formations afin de mieux vulgariser nos activités. Cette coordination a pour mission de suivre et évaluer les activités de lutte contre les grands fléaux, les maladies transmissibles en milieu scolaire, de promouvoir l'éducation à la santé des adolescents et jeunes en milieu scolaire, de renforcer le système de réponse du ministère de l'Éducation face aux maladies, aux grands fléaux qui minent l'environnement scolaire. Nous avons aussi pour mission de mobiliser des ressources financières nécessaires à la réalisation de ces différentes missions qui nous ont été données par la direction de la mutualité des œuvres sociales en milieu scolaire. Notre coordination en fait vise à concevoir, à planifier, à budgétiser, à suivre la mise en œuvre des projets de la DEMOS. Ici, nous avons 2 grands projets. Le projet qui est le projet SWED, qui est le projet d'autonomisation de la femme et les dividendes démographiques dans les pays du Sahel. Nous avons aussi un autre projet qui est le droit à l'éducation inclusive et le maintien des filles à l'école. Il est à noter qu'au cours de ces 2 dernières années, et sous le leadership du directeur, professeur Yeo Tenena Jean-Marie, la DEMOS a bénéficié de certains acquis, dont la formalisation de l'arrêté de fonctionnement des CREMOS, de l'arrivée de nouveaux agents de santé que sont les médecins et des infirmiers, et de l'ouverture très bientôt du CREMOS d'Issia, ce qui portera le nombre de CREMOS à 22. Tout ceci dans le but de répondre de façon efficace et prompte aux besoins sans cesse grandissants des usagers du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Ici, je suis arrivé, j'ai été surpris de voir tout le travail qui est fait par mes collaborateurs. Il y a un bon travail qui est fait ici. Il y a des gens d'une longue expérience professionnelle qui se sont mis à la disposition de la direction pour qu'on puisse obtenir ces résultats. Mais si nous ne communiquons pas nos résultats, si nous ne changeons pas, on aura l'impression que la direction ne fait rien. Mais c'est à travers la communication, il faut se faire connaître. Peut-être que
cette année, on va voir un peu pour faire un peu plus de communication, mais une communication intelligente. En 2 ans d'exercice, certaines questions n'étaient pas résolues, mais elles ont été résolues, certains obstacles ont été levés, comme je vous l'ai dit, le personnel de santé qu'on obtient avec encore des promesses de l'étoffer. Ça, c'est quand même quelque chose de positif. Deuxièmement, l'arrêté des crémos n'était pas signé, mais il a été signé. Donc, il y a quand même une bonne volonté de l'autorité, des autorités de l'éducation, avec le ministre à sa tête, de nous accompagner. Ça, c'est déjà positif. On sait qu'on n'est pas seul, on n'est pas orphelin. Donc, je ne peux que donner un message d'espoir. Et je vais dire à tous mes collaborateurs que c'est ensemble qu'on a eu ces acquis. C'est ensemble, ce n'est pas une question du directeur lui seul. C'est le directeur, avec son équipe, les sous-directeurs et les différents chefs de service et tout. C'est cette mobilisation des qualités qui a permis que les autorités, que nos supérieurs comprennent qu'il faut aider cette direction et tous les documents ont été signés. Il faut que chacun ait à l'esprit que c'est le travail d'équipe. Le travail d'équipe. Et ce travail d'équipe doit se faire avec le respect mutuel, le respect de la personne de l'autre. Et chacun doit avoir à l'esprit qu'une petite force organisée est supérieure à une grande force désorganisée. C'est un peu ce que je peux dire. Et on doit travailler avec un sens de la responsabilité. Mais je souhaite un sens responsable de la responsabilité. Conscient que c'est dans un environnement sain, empreint de cohésion et d'entendre que les collaborateurs donnent le meilleur d'eux-mêmes, le professeur Yeo Tenena Jean-Marie a initié plusieurs activités récréatives au sein de sa direction, telles que les fêtes des mères, les fêtes des pères, tout en célébrant les agents ayant reçu une distinction de la fonction publique. Cette complicité dans le travail et dans le pur respect de la hiérarchie, à n'en point douter, a eu un impact significatif sur les résultats enregistrés par les encadreurs et apprenants. Monsieur Yeo est quelqu'un qui est à l'écoute de ses collaborateurs, ce qui renforce cette cohésion-là et crée un climat de confiance, source de motivation. Donc je pense que c'est un bilan satisfaisant. Bon, je pense que la venue du directeur de la démence, en l'occurrence le professeur Yeo Tenena Jean-Marie, qui a une grande approche managériale. J'ose vous dire que le professeur Yeo Tenena est médecin psychiatre de formation, donc il a étudié ce qu'on appelle la personnalité humaine. Et ça, quand vous avez des connaissances en la matière, j'avoue que vous n'êtes jamais en conflit, vous l'avez remarqué, le directeur n'est jamais en conflit avec quelqu'un. Il sait quand apaiser, quand lever le ton. Et donc je pense qu'avec ce chef, nous sommes en train de beaucoup apprendre à ses côtés. Je voudrais d'entrée dire merci au professeur Yeo Tenena Jean-Marie qui nous a fait successivement confiance à travers l'organisation de l'atelier de rentrée il y a 2 ans et l'atelier bilan de cette année. Merci parce qu'il nous a fait confiance. Merci également pour tous les engagements forts qu'il a eu à prendre il y a 2 ans et qui connaissent maintenant des débuts de réponse encourageants pour la plupart des engagements forts pris lors de l'atelier de rentrée il y a 2 ans. Aussi, cela est-il à mettre à l'actif de l'appui financier et technique des partenaires tels que l'UNICEF, le Projet Canada, l'ONU-SIDA, l'UNFPA, Affaires mondiales Canada, la Banque mondiale, MUPEMINET, Côte d'Ivoire. La démence au quotidien est à la tâche et elle n'entend pas baisser les bras, surtout en ce qui concerne la santé des agents du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. La démos, une gestion de proximité pour le bien-être de la communauté éducative.